Alléluia. Éternel notre Dieu, Tu es fidèle. prie au-devant de toi. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Merci Seigneur notre Dieu. Que toute gloire te revienne. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu es fidèle. Nous avons reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Alléluia. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Oria kabo shindare kebo. Baba, Saline Matondo. Que Dieu vous bénisse d'avoir aujourd'hui la clé du royaume pour ouvrir les cieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Lord. Ta pluie tombe sur nos vies. Maj Time, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Maj Time, que Dieu vous bénisse. Si pouvons-nous partager la vidéo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez prospères. Un très bon matin, Jennifer Milan. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Paolo Poissa, un très bon matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Baba, oh, oh. Baba, oh. Alléluia. Baba, oh. Baba, Lovette Vaillon, que Dieu vous bénisse. Baba. Shalom, shalom. Lovette Vaillon, let God of Mary bless you. Be blessed and stay blessed. Let us give him praise, Baba, Holy Father. Inonde nos pensées ce matin, Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence. Inonde-nous, Elohim. Alléluia. Shalom, Esther Kambouma, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Visite-nous. Visite-nous, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi. Shalom, Théogos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour la famille de la part de Théogos. Alléluia. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour ce matin pour nous. Guide-nous Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons être guidés que par toi. Alléluia. Baba, oh. Baba, oh. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Il y a les retardataires qui sont là. Alors nous allons pouvoir intercéder pour eux. Que l'Éternel notre Dieu puisse réveiller tous qui sont les nôtres. Ainsi dit l'Éternel, vous qui dormez, réveillez-vous. L'heure de la moisson est arrivée. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Let us be blessed by the Lord of Mary. Hallelujah.
Merci, Papa Évariste Makanda. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Un très bon matin. La semaine était tellement longue. Et là, nous touchons vers la fin de la semaine. Merci, Inès et Shekinah. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Riakabush, Nare Kebo, you worthy to be praised, Lord of Mighty. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Claudette Supre, que Dieu vous bénisse, Claudette Supre. Je suis très heureux de vous avoir au milieu de nous ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un très bon matin. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Lord is wonderful. Lord is worthy to be praised. Alléluia. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Karine Numbi, be blessed. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ndi Hélène, bonjour bien-aimé. Ndi, que Dieu vous bénisse. Très heureux, très honoré de vous avoir ce matin au milieu de nous. Alléluia. Praise the Lord. The Lord is wonderful. Jesus, our Lord, our God. Let him bless you. Ngoluna Tata. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Ngoluna Tata. Papi Lingele, mon jeune frère bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Parmi les témoins de l'histoire de nos vies. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis très honoré de vous avoir au milieu de nous ce matin. Que Dieu bénisse votre couple, votre famille. Lisette Lumbama. Oh my God, I'm so happy to see you this morning again. Depuis les États-Unis d'Amérique, que Dieu vous bénisse. Lisette Lumbama. Mavayonne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un très bon matin, je peux vous rassurer. L'Éternel a fait des merveilles. La nuit d'aujourd'hui, Dieu a visité plusieurs personnes. Aujourd'hui, on est endormis comme des bébés. Un très bon témoignage pour la journée d'aujourd'hui. Et Dieu va vous faire du bien. D'ici seulement quelques instants, l'atmosphère doit changer. Soyez rassurés. Oh, happy to see you, my lovely Lumbama. I wish that everything is okay with the whole family. God bless my children. Hallelujah. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Nous avons le problème. Nous ne pouvons plus partager. Pendant ce temps ici, Facebook nous a bloqué toutes les options de partage. Alors, il est difficile pour que nous puissions inviter d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous ne nous invitez pas, aucune personne ne peut être au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Thank you, Mama Lisette. Thank you. I'm so happy. I know exactly what he said. And I'm so happy for that answer. God bless you. Thank you. Amen. Amen. Which time is it in America right now? God bless you. Hallelujah. Ok. Dans 4 minutes, on va pouvoir décoller à Rosa Chanel. C'est toi qui nous tardais le pas. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce matin. Et que le fruit de tes entrailles soit béni. Alléluia. Un très bon fin de la semaine. Ah, good. Praise the Lord. Presque 6h10, l'heure d'Europe. Et aux États-Unis d'Amérique, nous sommes à 13h du matin. Donc, 1h du matin pour ma maman Patine. Wow.
D'autres, ils sont à 1h, d'autres à 13h. Waouh! Décalage horaire. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, je crois que nous pouvons commencer notre culte d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous salue tous au nom suprême et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question, mais pourquoi Vision? C'est comme on dit Maman Magdala de Nazareth, mais les gens posent la question, pourquoi Magdala de Nazareth? Vous avez raison. Parfois c'est rare d'entendre les noms, des surnoms pareils au milieu de nous. Nous saluons la présence de notre bien-aimée Cécile Nzinga. Je disais que je suis l'évangéliste Vincent Meba Vision. Vision pourquoi? Parce qu'un jour il m'avait visité. Le jour où il avait ouvert mes yeux pour voir mieux le royaume. Le jour où il m'avait ouvert les yeux pour entendre mieux. Et surtout, le jour où il avait éliminé mes yeux du cœur pour voir son amour. Depuis ce jour-là, ma vision était restée sensible à tout ce qui est de lui. Le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. » Dans d'autres versions, ils disent « Quand il n'y a pas de vision, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. » Je l'ai toujours dit, imaginez-vous que vous vous retrouvez dans une voiture, là où il n'y a pas de frein. Alors le risque en est que tu puisses emprunter une route inconnue. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si au moins votre chauffeur connaît bien ou connaissait bien les codes de la route, peut-être il peut éviter d'emprunter une route à sens unique, comme on dit en anglais one way, et ça peut vous éviter beaucoup de désordre. Voilà pourquoi nous nous disons, nous avons un bon guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons notre destinée, c'est le royaume des cieux. Nous savons notre parcours est éternel. Sur la terre des vivants, nous sommes que de pèlerins. Voilà pourquoi quand je chante, je dis, apprends-moi Seigneur à compter mes jours. Sur la terre des vivants, tout est vanité. Salomon l'avait dit aussi. Il avait expérimenté toutes choses. Il avait compris que tout était que vanité de vanité. Alors, pourquoi ne pas coopérer avec celui qui détient l'éternité? En sachant tout simplement que mes jours sur la terre des vivants sont comptés. Devant moi, je peux dire qu'il me reste plus ou moins 70 ans seulement. 70 ans seulement devant moi. C'est rien, bien aimé. Dans quelques jours, ça va couler. Et puis, là, nous serons dans l'éternité. C'est là où la louange et l'adoration restent pour toujours. Alors, vous qui nous suivez pour la toute première fois, c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Nous sommes la famille de God Time. La famille de God Time, nous avons toujours dit que the God Time is a good time. Ça veut dire quoi? Que le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment de la journée. Que Dieu bénisse Mado et Kofo. Que Dieu bénisse Robert Nangui au milieu de nous. Alléluia. C'est-à-dire que le temps que nous dispensons pour l'éternel, c'est comme de l'argent mis en banque. Au moment favorable, nous allons pouvoir les récupérer. Shalom, Pascal, Pantao. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le meilleur moment. Voilà pourquoi nous aimerions dédier ces moments entre les mains de l'Éternel. Que l'Église bénisse l'Église Vie Nouvelle. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Je suis, par la grâce du Seigneur, le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth qui vous salue. Et ensemble, Dieu nous a donné la charge d'une grande famille. Nous ne sommes pas seuls. En Amérique, nous avons les représentants. Nous avons les bien-aimés qui sont là. Il y a Patane, il y a Lisette Lumbama, il y a Maman Dionné. Il y a tellement, la famille est tellement grande que nous pouvons plus nous en parler. En Suisse, nous en avons Maman Jeanne Bola. Nous avons Maman, ils sont tellement nombreux là-bas qu'on ne peut pas même oublier. Nous avons Papa Mathieu Gagnant. Nous avons Pasteur Apôtre Robinson. Nous avons une grande famille là-bas. En France, n'en parlons pas. Ça, c'est le pays des Nadichou. La famille est tellement grande là-bas. Solange Kalala, JC Kalala, Bobobombong, tous ces bien-aimés là sont là et nous nous bénissons le Seigneur. Au Sénégal, la famille est là. Au Cameroun, Maman Colette, Copton, la famille est tellement grande
que vous allez vous retrouver. Ce que nous pouvons vous demander, n'est que de partager seulement la vidéo ce matin. Parce que si vous ne partagez pas la vidéo, il serait difficile que d'autres bien-aimés puissent connaître la gloire de Dieu ce matin. Ainsi dit, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre séance par dire merci à notre Dieu. Elohim est notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Dormir et se réveiller, ce n'est pas un fruit du hasard. Mais toi, tu nous as fait grâce d'être dans ta présence ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que nous avions commencé la journée du lundi avec toi. Tu nous as accordé la grâce de voir la journée du mardi. Le mardi a été difficile, mais tu nous as donné la victoire. Nous avons connu la journée de mercredi. Le mercredi a été belle journée. Nous avions connu la journée de jeudi. Le jeudi a donné naissance aujourd'hui, vendredi, pour dire que nous arrivons à la fin de notre semaine d'ici 48 heures. Mais nous savons une seule chose, que c'est toi qui dirige nos pas, que c'est toi que nous avions, Seigneur, à dire, nous te faisons confiance. Oui, en te faisant confiance, Seigneur, nous avons l'assurance que toi, tu vas produire la paix à nous. Nous avons l'assurance que nous aurons la tranquillité au milieu de nous. Oui, tu avais dit dans ta parole que tu vas nous laisser ta paix, cette paix qui est imminente, cette paix qui est éternelle. Jean 14, le verset 27, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous donne cette paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà pourquoi nous nous attachons à ce qui est comme ta paix. La paix qui vient de toi, c'est la paix qui rassure. La paix qui vient de toi, c'est la paix qui nous donne les ailes. La paix qui vient de toi, c'est la paix des grâces. Ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que toute gloire te revienne. Merci Seigneur, le Dieu des rachetés. Sois béni, sois glorifié. Tu es fidèle. Alléluia. Que toute gloire te soit rendue. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons pouvoir le dire avec le mot. Je dis toujours que chaque jour suffit bien sa peine. J'aime toujours dire à l'Éternel Elohim, souffle à moi un cantique nouveau. Crée à moi l'essence d'adoration. Bien que ma voix ne soit pas bonne pour avoir te louer, te chanter. Bien que je n'ai pas la connaissance de jouer aux instruments 100%, mais quand toi tu es là, papa, tout est bon. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Inspire-nous que nous puissions dire ce que nous n'avions jamais dit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Jésus. Alléluia. Soutiens-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi ce matin. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Ta justice nous conduit à la vie, Elohim. Nous avons besoin de toi ce matin.
De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands mon cœur devant lui. Je lui adresse mes problèmes. Alléluia. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi qui connais mes sentiers, et sur la route où je marche, il m'entendit un pied. De ma voix j'écris à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je reprends mon cœur devant lui, je lui adresse ma plainte. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mes sentiers, sur la route où je marche, il m'entendit un pied. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer. Alléluia, Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shindaria kebo shindirebo, ora kebo she, yondorebo shindirebo. Tu es fidèle, tu es amour. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons être inspirés que par toi, Jésus. C'est toi qui es tout pour nous. Nous voulons être que pour toi, Jésus. Alléluia. Lord, we need your presence this morning. We want to give you the praise this morning, Lord. Hallelujah. You are the only one able, Father. Open the window. Open us, Lord, the sky. We want to give you the praise this morning. Alléluia. Seigneur, libère le ciel. Est-ce qu'on peut intercéder ce matin? Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut intercéder ce matin? Shalom, Maman Adishou. J'aimerais que nous puissions intercéder maintenant. Il y a une nuée qui ne glorifie pas Dieu sur le toit. Alors nous allons pouvoir intercéder, dire Elohim, ouvre-nous les écluses des cieux. Libère la louange, libère l'adoration de nos cœurs. Nous voulons te dire quelque chose, Seigneur, qui vient de notre cœur, notre profond interne. Alléluia. Car je peux voir que les cieux est en train de laisser l'éclairage et la lueur de ton esprit est en train de nous amener dans ta présence. Alléluia.
chaque matin est une grâce que tu nous accordes. Il y a ces dons que je n'avais pas vu hier dans mon esprit, mais ce matin, tu les as ramenés dans ma présence. Comment ne pas te dire merci? La Bible déclare que jour et nuit, les 24 veillants et les 4 êtres vivants prennent la décision de jeter leur couronne devant ton trône de grâce et d'amour. Ils disent que tu es Dieu, c'est toi qui mérites la louange et l'adoration. Pourquoi pas nous ce matin de témoigner et dire que tu es fidèle? Alléluia. Les dieux d'Idriss et Moya, Wakalonda, sois béni. Les dieux d'Irite, Omonombe, sois béni. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Elohim est notre Dieu. Nous voulons jeter nos couronnes devant toi, dire ce matin qu'en toi, nous avons l'espérance de la vie. Devant toi, nous disons que c'est toi qui le mérites. Alléluia. De chanter ces cantiques en français, mais nous allons essayer de la traduire par la grâce du Seigneur, afin qu'une personne entende de moi ce que nous sommes en train de dire. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, habitant dans le royaume de Dieu, dans leur main ils tiennent toujours les couronnes, sur leur tête ils ont les couronnes de roi. Dans leurs mains ils détiennent les vases d'honneur, remplissant la prière des saints.
nations. Ils jetèrent leur couronne, ils jetèrent leur couronne. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, Yahweh. Oh. Salomon dans sa gloire, il a expérimenté la joie de vivre, Yahweh, sur la terre des vivants. Il a conclu en disant vanité, poursuite du vent, tout est vanité. Chez nous, il y a un tribu qu'on appelle les Bachilélés. Les Bachilélés, quand ils chantent, ils disent le Dieu est souverain pour l'éternité. Dans ma tribu, les Bakwaloto, Dendema, nous disons l'éternel, Maya Munkamba, Maya Mikalai. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné naissance, donné une source d'eau à ceux qui étaient dans le besoin, dans les temps difficiles. Il n'y avait plus d'eau dans mon village. Alors, Dieu les avait donné de l'eau. Mais après avoir eu le plaisir de l'eau, les gens ont commencé à se jouir de l'eau au point de commencer maintenant à profaner. Dans l'excès de joie, ils se sont livrés à la prostitution. Ils se sont livrés à tout ce qui était comme abominable. Et l'eau a commencé à déborder. L'eau a commencé à submerger toute la ville. Les gens ont commencé à mourir. Et les gens ont commencé à pleurer. Ils ont dit, mais Seigneur notre Dieu, nous étions dans la soif d'eau, tu nous as donné de l'eau à boire. Mais regarde maintenant, les eaux commencent maintenant à nous inonder. Seigneur, aie pitié de nous. Nous reconnaissons que nous avons péché devant toi. Seigneur, aie pitié de nous. Voilà pourquoi les anciens ont pleuré. Et Dieu, dans sa compassion, sa miséricorde, il a diminué les eaux. Et si vous allez dans les Kasaï, là-bas, vous allez voir cette rivière d'eau de Munkamba. C'est une rivière qui est représentée sous forme humaine. Pour dire tout simplement que l'Éternel nous avait étendu sa main et nous avait secourus. Voilà pourquoi quand je dis c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous étions coupables. Le premier des tsunamis était en Afrique, chez nous précisément au Congo. Parce que là, il y avait des gens qui étaient submergés par des eaux. Mais toi, ta compassion était là pour nous. Alléluia. Bachilele bimbabambe, maweja wa misumba, yo 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 yo. Bakwachishimula twimba twambe, maweja maya mukamba, yo 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 yo. Bakwachishimula twimba twambe, maweja maya mikalai, yo 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 yo. Sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, Yahweh. Oh. Oyo motole ya nani, nana komona. Ngena koleka mitole nyoso ya masia yo shambolo motole nankemo endimaka liwa wetenga na semba setena maboko ponga na semba moso lekonga na mopanzi ponga na bola motole oyo. Alléluia. Dans le royaume des cieux, il y a une couronne qui brille éternellement. Cette couronne, c'est la couronne d'Elohim Yoshua Mashiach. Il accepta de prendre la clou ou les clous dans ce main pour que tu puisses toucher de l'argent. Il a été couronné des épines pour que tu sois honoré. Comment ne pas le louer? Comment ne pas accepter que je jette ta couronne devant sa présence? Alléluia. Aide-moi à jeter ta couronne.
Tondo, Motole Nankembo, Julia Kabasele, Ya Paulo Johnson, Paulo Poissa, Motole Nankembo, Ya Nadi Chou, Nadi Motema Ndeko, Ya Patricia Lumbama, Ya Patricia Mwagi, Lisette Lumbama, Na Motema Nakolela, Tobaki Yambo. Komona motole kote asango malamu na mokili motole ya Magdala vida prophétesse nanga mama ya nono sha ndakla bemba motole ya passé Congo Pierre Mokende Valérie Lofulabo to waki yango Motole ya naniye ya Evariste Motole o ya Yabala Boucher ya la bala rachete o Tobaki yango Kashilele bimbabambe maweja wa misumba yo Tu es bon pour nous. Nous élevons nos voix vers toi, Jésus, pour te dire un grand merci, Papa. Nous étions des morts, mais toi tu nous as soufflé. Tu as soufflé en nous le souffle de vie. Ce matin, nous sommes appelés des êtres vivants. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous te bénissons. Tu es tout pour nous, Jésus. Que toute gloire te revienne. Alléluia. Yawe mana yembeli onzembo nanga Ozane na maya miso kita yo mona kolo Jehovah Mabaishi ya iko musoko nukwa chila mpunda Nanaila bulu konko kubamila hii mututu mampunda Yesu mubanda mampunda mapupila mujila mujima Imanala ya bantu bisha mwana wa David Ozane lesa wenye wa kwimbila mwata keyo Ozane yawe mana yembeli onzembo nanga Hosanna, 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 Hosanna. Wapamoyo. Il est celui qui détient la puissance de la résurrection. Il est celui qui détient les clés de séjour de mort. Il est celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il est celui qui a décidé que ce matin que tu sois compté parmi les vivants. Il est celui qui mérite les acclamations. Il est celui qui mérite la louange. Bien-aimé, j'ai voulu arrêter, mais mon esprit me dit, joue, joue. Voilà pourquoi je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu veux que je puisse toucher? Et j'ai compris une seule chose, en est que 2 minutes, 1 minute seulement dans la présence de l'Éternel est une grâce. Voilà pourquoi je veux dire que vaut mieux un jour dans te parvis que 1000 ans ailleurs. À quoi cela sert de garder la louange? À quoi cela sert de garder l'expression que tu ressens en toi pour dire qu'il est Dieu? Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je saurais que tu as acclamé le Seigneur quand tu peux envoyer un fils qu'un cœur. Tu peux envoyer un cœur à l'Éternel. Envoie un cœur à Dieu. Alléluia. Envoie un cœur à l'Éternel. Envoie un cœur à l'Éternel. Alléluia.
Oh Jésus, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir levés ce matin. Nous en sommes reconnaissants de nous avoir amenés dans ta présence. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu as gardé nos enfants pendant toute la semaine. Ils n'étaient pas tombés malades, mais c'est toi qui étais leur sécurité. Tu as gardé nos femmes, tu as gardé nos maris, tu as gardé nos voisins, tu as gardé les rois, tu as gardé la reine, tu as gardé le président, tu as gardé les policiers, tu as gardé tous les corps médicaux. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Pendant ce temps ici, il y a nos bien-aimés qui étaient dans les hôpitaux au courant de la semaine, mais toi, tu les as ramenés à la maison parce que nous avons prié, parce que nous avons intercédé. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus. Merci Elohim. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura jamais. Tu es tout pour nous. Nous t'aimons parce que toi, tu es fidèle. Nous t'aimons parce que toi, tu dis la chose et prend vie. Nous t'aimons parce que toi, tu as le destin de nos vies. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Tu veux nous rassurer l'avenir meilleur. Voilà pourquoi nous te faisons pleinement confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains. Non, moi j'aimerais dire le contraire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est vraiment facile pour moi de chanter ces refrains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Car je sais que tu as la parole de vie. Alléluia. Je le fais confiance. Oui, pour les autres, ce n'est pas facile. Pour moi, je dis facile. Pourquoi? Parce que je sais que quels que soient les problèmes que je peux avoir, il a la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi je dis que c'est facile pour moi de lui dire tout simplement ce que je ressens. Pourquoi pas lui dire ce matin, Seigneur, ma mère est encore malade. Pourquoi pas lui dire ce matin, tout était encore bloqué. Pourquoi pas lui dire, Seigneur, agis. Tu as l'intérêt de lui dire ce matin, agis, Seigneur. N'oublie pas que Dieu avait dispensé son sang pour que tu sois racheté. La Bible nous parle du sang du rachat. Bien-aimé, au moment où Judas Iscariote était allé vendre le Seigneur, on lui avait donné de l'argent. Mais il n'a pas pu faire quelque chose avec cet argent. La Bible dit que quand tu les rentres pour rendre cet argent, on n'a pas même le toucher, on l'a jeté par terre. Et les gens qui ont récupéré cet argent, ils ont allé acheter les champs qu'on appelle là, les champs qu'on appelle l'argent du sang, ou les champs du sang. Et ceci était réservé maintenant pour enterrer les étrangers. C'est pour dire tout simplement que Jésus-Christ avait donné son sang pour nous racheter, nous qui étions les étrangers. Ce n'est pas à 30 talents d'argent que Judas avait récupéré que nous étions rachetés, non. Le prix du sang de l'agneau, il n'y a aucune personne qui pouvait, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que la puissance du sang de Jésus intervienne dans ta vie, dans ta situation. Que ce matin, que ta vie soit touchée. Que la volonté de Dieu se manifeste en toi. Que ton sang, Seigneur, lave et purifie nos cœurs. Que ton sang, Seigneur, lave et purifie nos pensées. Que ton sang, Seigneur, nous sert de signe et de bouclier. Que ton sang nous témoigne de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous savons une seule chose. Comme Galate nous a dit, Seigneur, dans Galate chapitre 6, verset 7, qu'on ne peut jamais se tromper de toi. C'est que nous allons semer, c'est ce que nous allons pouvoir récolter. Nous avons compris une seule chose, que si nous semons en toi la louange, nous allons récolter la joie de vivre. La louange, elle brise le jour. Nous avons compris que nous semons en toi la prière, nous allons récolter les résultats de la bénédiction, car tu fais tout pour rendre nos cœurs heureux. Voilà pourquoi, Jésus, nous voulons te donner tout. Par la puissance de ton Esprit Saint, guide-nous ce matin. Par la puissance de ton Esprit Saint, aide-nous à comprendre les énigmes cachées. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous voulons parler de toi. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous voulons dire que Jésus est Seigneur. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, selon Thessaloniciens 5, 20. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur ta vie? Dieu avait prophétisé. Ta prophétie s'y trouve dans les livres de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur.
Pourquoi tu veux négliger ta prophétie? Saisis ça, c'est une prophétie de la part de l'Éternel. Il connaît les projets qu'il a sur toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, il finira par l'accomplir. Voilà, tu as les droits et les devoirs de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Nous nous approchons vers la fin de l'année. Il y a ceux qui préparent pour livrer les autres. Mais moi, je te fais confiance. Mais moi, je me rassure en toi. En anglais, j'aime comme il dit, I surrender my life to you. C'est-à-dire que je confie ma vie en toi. Je l'impose en toi. Je souhaite que tu puisses la prendre, que tu sois le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, tu as l'intérêt de le dire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu comprennes que tout passera. Mais la parole du Seigneur, parlez en toi, ne passera jamais. Garde les paroles de Dieu, garde les principes de Dieu, garde les préceptes de Dieu, car Dieu est amour, Dieu est fidèle. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout, Elohim. Tu es tout. Nous savons une seule chose. Matthieu 24 nous a dit, même le ciel que nous voyons, le ciel passera, la terre passera. Mais toute parole que toi tu dis, Elohim, prend vie. Ce matin, j'aimerais que la parole qui va te donner, que tu as prononcée, prenne vie dans la vie de mon frère. Là où il y avait la malédiction, que cette parole enlève la malédiction et amène la bénédiction. Là où il y avait la maladie, que cette parole enlève la maladie, amène la guérison. Là où il y avait la mort, que cette parole enlève la mort, amène la vie. Là où il y avait pas la protection, que cette parole amène la protection. Que cette parole soit pour nous le muraille de protection pour ta seule gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es amour. Nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Merci de nous avoir accordé ces moments. Merci Seigneur. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais juste répéter quelque chose que j'avais dit hier. Pendant ce temps ici, Dieu nous avait donné un message. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je viens de voir ma maman, Marie-Jeanne Condé. Ça fait tellement longtemps que je le vis. Que Dieu vous bénisse, maman. Je suis vraiment très honoré par votre présence. Si nous pouvons nous partager la vidéo, ce serait une très bonne chose. Alléluia. Bien-aimés, je disais que Dieu nous a donné un message pendant tout ce temps ici. Nous sommes en train de parler de, cette fois-ci, je vais bâtir sur les rocs. Ceci vient de la parabole dont le Seigneur nous avait parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Le Seigneur avait dit, toute personne qui entend de ces paroles, et le met en pratique, cette personne est comme une personne prudente, ayant bâti sa maison sur les rocs. Les vents peuvent souffler. Les montagnes peuvent aussi s'élever. Mais cette maison restera inébranlable. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Nous l'avons expliqué plusieurs fois et nous continuons à l'expliquer toujours. Que la maison dont on parle ici, c'est ta vie. Cette maison est ton ministère. Cette maison est tes études. Cette maison est tes enfants. Cette maison est ce que tu as dans ton ventre, ta bénédiction. Cette maison est significative pour toi. Cette maison représente ta famille. Cette maison représente tout simplement ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. La question qui reste posée, tu l'as battue sur quoi? Elle était battue sur quoi? Si ce n'était pas sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, le vent va souffler. C'est-à-dire les problèmes viendront. Cette maison sera faillible. Mais si vous êtes basé sur Christ, même le vent, même les trompettes, vous serez parmi ceux qui vont défendre la famille et ceux qui vont sauvegarder l'unité familiale. Dieu est venu nous accorder une parole que j'ai dû parler hier. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 13. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Là, la Bible nous dit que toute plante que mon Père n'a pas semée, mon Père céleste n'a pas semée, sera déracinée. J'avais dit hier, je vais essayer de répéter ce que j'avais dit hier. J'avais dit que le verbe planter était différent du verbe s'aimer. Planter, il faut vraiment avoir le temps de se donner. Les sacrifices, planter demande que le corps puisse toucher. Tu dois être courbé. Tu dois toucher la boue. Tu dois être sali. Tu dois enlever des mauvaises herbes pour
faire quelque chose de bien. Planter demande que tu puisses creuser parfois les trous et que tu puisses maintenant planter. Et en plantant, l'arbre planté doit prendre racine. Mais planter est différent de semer. Pourquoi? Parce que quand on plante une plante, on peut voir qu'il y a une plante qui a été plantée ici. Oui, planter est l'œuvre de l'Éternel. J'avais dit hier que la première fois que le verbe planter a été utilisé, Dieu l'avait utilisé en Éden. Il avait dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Éden, nous l'avions signifié hier, c'était le lieu de délices, le lieu de plaisir. En d'autres termes, on veut dire que quand on parle, Dieu parle de planter, Dieu parle d'une vie donnée. Donc Dieu avait donné une vie et le souhait de Dieu en est que cette vie-là soit vraiment un délice. Alléluia. J'avais dit, pour planter, il faut se sacrifier à se courber. Pour planter, il faut toucher la boue. Pour planter, il faut vraiment avoir aussi l'esprit de la patience pour pouvoir ici attendre que la pluie puisse tomber. Nous avons compris. Le monde nous a simplifié en disant que la pluie, c'est la bénédiction. Et synonyme de la bénédiction. Et après la pluie, les mondes disent que c'est le bon temps. Est-ce que ce matin, le Seigneur ne peut pas faire pleuvoir la pluie sur la plante qui a été plantée en toi? Est-ce que ce matin, le Seigneur ne peut pas faire pleuvoir la pluie sur toi pour que tu puisses aussi sortir comme les autres? Donc, tout ce qui est bien accompli, tout ce que Dieu fait est accompli. Voilà pourquoi l'œuvre de la plantation dans le main de Dieu est toujours une œuvre bénéfique. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Genèse chapitre 2, le verset 7. Là, nous avons vu, comme je l'ai dit tantôt, que c'était en Éden que Dieu avait planté pour la première fois un arbre dans le jardin. Le psaume 37, le verset 4, vient nous certifier en disant tout simplement que, pardon, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Fais quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est-à-dire que si toi tu fais de lui tes délices, en sachant que Éden, c'est les délices. Si tu fais de l'Éternel ton Éden, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi la parole de Dieu se met ce matin dans ta vie et que tu sois dans les moments où que tu arrives à dire vraiment il est le désir de ma vie, l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je dis que par la révélation, quand Dieu parle de planter, Dieu donne une vie. Donnez-moi un amen pour que je puisse avancer. Je vais y revenir. Je disais, littéralement, quand on parle de verbe planter, c'est donner une vie. Alors tout ce qu'on plante, on puisse avoir le temps de revoir et surtout d'arroser sur. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à arroser dans ta vie pour que tu comprennes mieux les messages, pour que tu comprennes bien les paroles de ce matin, afin que tu ne sois plus esclave. J'aimerais te demander une seule chose. J'aimerais te demander tout simplement que tu puisses comprendre également que le verbe s'aimer est différent de planter. Pourquoi? Parce que s'aimer, on peut jeter la semence. La semence, par exemple, les graines de blé ou les graines de riz, on peut les jeter tout simplement. Ceci n'exige pas beaucoup de choses. Mais j'avais résumé ceci pour dire que, en réalité, toutes ces choses, celles qui ont été plantées et celles qui ont été semées, ils viendront avoir un chemin commun, c'est-à-dire ils auront des racines. Donc, en d'autres termes, semer, on peut dire c'est comme si on peut semer la pagaille, on peut semer les discussions, on peut semer des incompréhensions. Mais si ceci arrive à prendre racine, ça va maintenant provoquer une vie qui a dit que tu as donné aussi une vie, mais à une vie qui est déjà morte. Parce que la suite de toutes ces discussions en est que les querelles. Et les querelles, à la fin, nous saurons qu'il y aura la mort. Mais ceci est le contraire. Notre Dieu est l'auteur de toutes bonnes choses. Dieu est amour. Voilà pourquoi Dieu t'aime. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, le verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se procure d'aucun chagrin. Ce matin, j'aimerais le répéter, que Dieu sème l'amour en toi.
Que Dieu sème la bénédiction en toi. Cette bénédiction qui ne va pas te procurer de larmes. Cette bénédiction qui ne va pas te procurer de pleurs. Mais cette bénédiction qui va te rassurer. Comme notre Dieu est amour, ainsi qu'en est l'ennemi, le diable n'est pas amour, mais le diable est méchant. Lui, quand il vient dans ta vie, il vient pour essayer d'imiter ce que Dieu avait fait, mais en mal. Voilà pourquoi il est imitateur, il est illusionniste, un menteur. La preuve en est que quand on lui te donne, il te cache la mort. Quand on lui te donne, il te cache les sentences. Quand on lui te donne, il te conditionne. Alors sa bénédiction ne se procure jamais de bonheur. Sa bénédiction procure la mort. À quoi c'est lié à celle qui va te donner la mort au lieu de s'attacher à la vie qui est Christ. Nous devons faire très attention, j'avais dit hier, à savoir avec qui tu parles, avec qui tu confies tes secrets, avec qui dont tu te lis, avec qui dont tu passes le temps. Quelqu'un avait dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La personne qui vit avec toi, si cette personne n'a pas l'amour en elle, elle finira tout simplement par te détruire. Voilà pourquoi tu as l'intérêt d'évoquer Elohim, El Shaddai, de te révéler la révélation pour le futur, de te montrer qui vit avec toi, de te dire réellement si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Parce que Dieu, par son esprit, pourra te ramener à comprendre réellement que cette personne m'amène à la ruine. Donc, la semence que cette personne peut laisser dans ta vie, ou ce qu'elle peut s'aimer dans ta vie, risque d'avoir des conséquences graves. Car il sait que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour t'aider pour le royaume, mais c'est pour te détruire. Dieu est amour. Choisis ceux qui sont en Christ. Dieu t'a donné une grande famille, the God Time Family. Ça, c'est la preuve que ce sont des gens qui aiment le Seigneur. Oh, toi qui cherches le mariage, ou toi qui cherches un homme, toi qui cherches une femme, comment tu ne peux pas trouver une bonne femme? La Bible dit que les enfants d'Israël, même Abraham, avait demandé qu'on puisse chercher la femme au milieu de sa famille, quelque part, parce qu'il savait que non, en eux, il y a une semence quand même divine. Ceux qui se lèvent très tôt matin là, je ne peux pas voir que c'est une femme qui aime la prière, jusque quand tu veux qu'on te dise que c'est la bonne femme pour toi. Tu ne veux pas voir que c'est un bon homme pour toi, tu veux seulement qu'on parle dans quelle langue. Parce qu'un homme qui aime la prière, qui se réveille très tôt le matin, comme ça fait partie quand même des preuves qui montrent que c'est une personne qui aime Dieu. Mais dans toutes les choses, demandez encore la grâce de Dieu, la confirmation de Dieu. Moi, je vais vous parler comme étant prophète, je passe. Mais à toi de saisir ce que je viens de parler. Ah, je croyais que Maman Kabassel allait me dire Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Dieu est amour. Donnez-moi un Amen. J'aimerais te bénir ce matin. Donnez-moi un Amen. Alléluia. J'avais dit une chose. Que les 4 évangiles que nous avons appelés les évangiles synoptiques nous ont montré comment est-ce que Dieu est amour. La parabole de Semeur, cette parabole symbolise Jésus-Christ lui-même. Oui, je vais quand même expliquer, je viens de parler quand même de mots peut-être que les autres n'ont pas pu comprendre. Quand on parle de ce qui est synoptique, c'est-à-dire que c'est ce qui se suivent. Donc voir comme ça que nous avons les 3 évangiles. C'est-à-dire qu'il y a les notes de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean qui forment les 4 évangiles. Mais quand nous prenons les 3 premiers, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, souvent ils parlent le même langage. Vous pouvez retrouver le même parole. Et quand vous allez analyser l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 1 au verset 20, quand vous allez essayer de lire l'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 23, quand vous allez lire l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 4 jusqu'à 15, ici, nous pouvons comprendre et voir le modèle d'un bon semeur. Et le bon semeur pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a parlé des graines qu'il avait jetées. Il nous a parlé des graines qui doivent être jetées. Mais j'aime quand il vient de dire maintenant que oui, que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. C'est-à-dire quoi? La semence est la parole qui est en train de sortir aujourd'hui. Cette parole, si elle tombe en toi et que ton cœur est disposé, que tu la ressaisisses avec amour, avec humilité, bien-aimé, je te rassure que cette parole te donnera la vie. Si tu reçois cet amour que Dieu te transmet ce matin gratuitement,
je crois que tu ne seras pas déçu. L'amour de Dieu est dans sa parole. La semence que tu écoutes aujourd'hui, c'est celle qui va te témoigner demain. La semence que tu écoutes aujourd'hui, c'est celle qui va te donner la vie. Donc, Dieu est amour. La parole qui est tombée sur la bonne terre, cette parole aujourd'hui, regarde les fruits. Toi et moi, nous sommes dans sa présence. Parce qu'un jour, on avait semé dans nos vies une parole de vie. Regardez les fruits aujourd'hui. Ce sont les fruits dignes de la repentance. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, je prophétise pour toi ce matin. Que cette parole que tu es en train d'écouter change ta vie. Que cette parole que tu es en train d'écouter ce matin t'amène à comprendre que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Que cette parole que tu es en train d'écouter ce matin puisse te donner la force de pouvoir regarder dans ton entourage et voir qu'il y a encore du travail qu'il faut faire. La Bible dit que ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Je vous avais parlé hier, je vous avais donné un exemple, j'avais dit, dans les tribus du Congo, dans les tribus d'Afrique, dans les tribus africains, il y a ce que nous appelons les traditions. Il y a parfois ceux qui donnent naissance à leurs enfants. En Russie, par exemple, quand un bébé naît, on prend le bébé, on le met dans l'eau froide. Glacé, on le met le bébé, comme ça on le fait sortir. Et ce bébé va faire... Donc c'est pour dire que cet enfant, même s'il fait froid comment, il n'aura pas peur de la froid. Et du froid. Voilà pourquoi en Russie, il fait tellement trop froid parfois. Mais tu vas voir les enfants en train de jouer avec des neiges. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un baptême déjà de froid dès le bas âge. Que Dieu bénisse ma Missa Carmela, ma fille. Que Dieu te bénisse de tout cœur. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de voir que tu es là au milieu de nous. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Donc, à toi de te poser la question, qu'est-ce qui a été semé dans ma vie comme semence? Souvenez-vous, nous l'avions déjà dit l'autre fois, quand on avait parlé de la naissance. On avait dit parfois, dès ta naissance, il y a eu des paroles qui ont été semées par une tante, parfois par un oncle, parfois par un voisin, l'ami de ta mère. Mais ces jours-là, qu'est-ce qu'il avait prononcé? C'était des paroles de grâce, de bénédiction ou de malédiction. Bien-aimés, tous ceux qui viennent voir votre enfant, ne croyez pas qu'ils viennent toujours pour te dire qu'il est beau, il est belle, elle est belle. Non. Il y a ceux qui viennent pour chercher tout simplement à voler ce qui est sur leur tête, à voler l'étoile de ton enfant. La preuve en est que même Hérode, au temps de la naissance de Christ, il avait dit aussi, allez voir pour que mon sujet il adorait. Mais quand Hérode est arrivé, Hérode n'a pas pu adorer, il a tué des milliers d'enfants. Donc, la semence qui a été semée le jour de ta naissance, aujourd'hui tu peux voir les conséquences. À toi maintenant de te poser la question, quand j'avais quitté la maison parentale, j'avais la bénédiction de mon père ou de ma mère, ou bien c'était dans la discussion que j'avais quitté cette maison. Et quelle a été la parole qui a été prononcée? Bien-aimé, tu pourras me dire, évangéliste, aujourd'hui c'est tard, mon père est déjà mort, ma mère est déjà morte. On avait connu des problèmes de discussion. En partant même, il m'avait maudit. Mais laisse-moi vous dire une seule chose. Dieu avait dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Aujourd'hui, ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là. Dieu a oint les serviteurs qui représentent ton père et ta mère. Et sur nous, Dieu nous a donné le pouvoir et la parole de pouvoir ôter la malédiction qui a été prononcée. C'est ainsi que ce matin, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole qui a été parlée à tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui avaient laissé la malédiction sur les enfants, j'ôte cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait dit que toi, tu n'iras pas de l'avant. Mais ce matin, je te dis, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, allez de l'avant. Il avait dit que toi, tu ne seras pas prospère. Mais moi, ce matin, je proclame, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez de l'avant. Il avait dit que tu n'auras pas des enfants. Mais moi, ce matin, je prononce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la maternité soit ton partage. Et ils ont dit que tu n'auras pas ton enfant. Mais moi, je dis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu garderas ton enfant et tu le verras. Et le monde saura que tu sers un Dieu. Ce matin, tu y es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère tout ce qui a été bloqué dans ta vie. Je libère ton mariage. Je libère ton succès. Je libère ton travail. Je libère ta santé. Je libère ta parole. Je libère ton étoile. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est amour, bien-aimé. L'amour que Dieu a créé à nous. L'amour que Dieu a placé à nous.
l'amour que Dieu a planté à nous, Dieu veut voir que cet amour a donné naissance. Une plante qu'on plante dans un seul but pour que cette plante puisse donner les fruits. Vous vous en souvenez? Notre Seigneur, un jour, il avait envie de manger. Quand il est arrivé, il a regardé l'arbre qu'il n'avait pas de fruits. Nous connaissons tous les conséquences de cet arbre. C'est-à-dire quoi? L'arbre a été planté pour servir. Mais quand Christ était arrivé, il n'y avait pas le fruit. Et pourtant, la Bible dit, cet arbre-là n'était pas aussi à sa saison. C'est pour dire que parfois Dieu attend de nous là où nous ne croyons pas que Dieu peut être là. Voilà pourquoi tu peux être surpris. Même dans les boîtes de nuit, quelqu'un te dit, tu sais que toi tu es un enfant de Dieu. C'est pour te dire que ce n'est pas ta place. Tu es censé de donner des fruits à n'importe quelle saison et à n'importe quel endroit. Un enfant de Dieu n'a pas de saison. N'attendez pas seulement le mois de décembre pour commencer à prier maintenant, aller dans les églises. Non, nous avons compris. Voilà pourquoi nous avons accepté de se sacrifier 365 jours par la grâce du Seigneur. Chaque matin, nous sommes là. Depuis que Dieu nous avait dit d'être là, nous sommes là chaque matin. Voilà l'équipe que vous avez comme famille. The God Time, be blessed. Vous êtes des gens honorables. Vous êtes des femmes honorables. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur fasse que cette semence qui entre en vous soit dispensée à d'autres nations. Et que les gens soient affectés par vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je disais que Dieu, en plantant l'amour en nous, Dieu veut que nous puissions donner les fruits dignes de repentance. Comment je peux savoir que j'ai les fruits de Dieu en moi? La réponse est simple. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Là, nous avons vu les fruits que Dieu veut recueillir de nous. Nous avions vu les fruits que Dieu veut que nous puissions représenter au monde. Dieu dit que dans ce passage, Dieu veut que nous puissions avoir le fruit de l'amour. Autrement dit, la charité. L'amour, bien-aimé, 1 Corinthiens 13 nous a signifié bien l'amour. L'amour ne trompe pas. L'amour, elle est presque tout. L'amour, l'amour, l'amour. Ne prenez pas ça l'amour de l'amour. L'amour de l'amour vient s'il y a l'amour. Et quand tu as l'amour, il y a vraiment l'amour. Et l'amour dans l'amour est amour. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire. Alléluia. Je ne veux pas parler de l'amour sans l'amour. Dans l'amour, il doit y avoir amour. Dans amour, il y a amour. Et quand il y a amour, il y a réellement l'amour. Et dès qu'il y aura l'amour, les gens sauront que réellement il y a l'amour. Pourquoi? Les gens vont voir qu'il y aura la joie. Alléluia. Vous allez voir que c'est un couple toujours heureux. Un couple qui procure la joie. Un couple qui donne envie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour dans l'amour de l'amour. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a la paix. Sans la paix, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, bien-aimé, sans la paix. Voilà pourquoi Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Afin que votre amour soit fait dans la paix, bien-aimé. Même l'amour de l'amour, si cet amour est fait sans la paix, la personne est comme une personne morte. La personne ne peut pas te donner ce qu'elle peut te donner. Là, je parle comme étant un aigle. L'amour de l'amour sans la joie, cette personne n'est pas là. Voilà pourquoi plus tard on pourra parler de viol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas le consentement, il n'y a pas la paix. Est-ce que tu veux être compté parmi les violeurs? Non. Si c'était ta semence, je l'ôte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est amour, bien-aimé. L'amour de Dieu veut que nous puissions être patients. La patience est parmi les fruits de l'amour, j'avais dit hier. La patience va te ramener et avoir le bon résultat. Tu n'es pas en course avec qui que ce soit, bien-aimé. Qu'aucune personne ne vienne te tromper, bien-aimé. Tu n'es pas en course. Chaque chose a bien son temps. Comme Dieu a créé plusieurs semences, Dieu a créé plusieurs corps. Nous allons les entendre dans quelques instants, un peu plus loin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. La patience, bien-aimé, la patience peut t'amener à vivre la grâce. Si tu n'es pas patient, non, tu vas passer encore cet homme.
Encore un peu de patience. Tu peux encore la supporter un peu. Encore un peu de patience. Oui, tu l'as trouvé qu'il était un menteur. Mais ce matin, j'intercède pour lui. Accorde-lui un peu encore le temps tout simplement. Sois un peu patient encore. Pour que tu vois ici, il va rester toujours comme ça. Tu as vu qu'elle t'avait menti. Je peux te comprendre mon frère. Mais accorde un peu la grâce encore. Qu'elle puisse encore comprendre que réellement tu manifestes ton amour sincère. Et si elle n'arrive pas à comprendre, là je vais te dire, il faut qu'elle soit déracinée de ta vie pour que tu puisses emprunter l'autoroute de ta gloire. Alléluia. Toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Quel Père? Mon Père céleste. Alléluia. Ce matin, en toi, s'il n'y a jamais eu le fruit de l'amour, s'il n'y a jamais eu la joie, s'il n'y a jamais eu la paix, s'il n'y a jamais eu la patience, s'il n'y a jamais eu la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ce matin, je sème ces graines dans ton cœur. Que tu reçoives cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les gens disent que tu as changé. Il n'était pas comme ça, il est devenu patient. Il n'était pas comme ça, il est devenu maintenant fidèle. Il n'était pas comme ça, mais c'est quelqu'un de bien, de bonté. Voilà ce qu'ils vont dire de toi demain. Voilà ce que tes enfants diront de toi. Voilà ce que maman veut entendre de toi. Voilà ce que papa veut entendre de toi. Ce matin, que ce soit ton partage au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comme Dieu est amour, ton ennemi n'est pas amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi Galates nous montre aussi le fruit que lui peut semer en toi. Sans l'amour, il va semer les fruits de désordre. Toujours dans Galates chapitre 5, à partir du verset 26, quand vous descendez, vous allez voir ce fruit. Je disais, ça sonne même mauvais. Ça sent mal. La fornication, écoute-moi, la fornication. Fornicare, fornication. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, ce sont des choses amères. La haine, la jalousie, l'animosité, la colère, toutes ces choses, ce sont des fruits de ton ennemi. Donc ce sont les fruits que lui veut tout simplement que tu puisses garder en toi. Et pourtant ce n'est pas ça. Alors ce matin, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été donnée, je déracine ça dans ta vie. J'enlève tous ces fruits maléfiques dans ta vie et que tu sois une personne née de nouveau. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici tout sont devenues nouvelles. Ce matin, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que la vie de Dieu entre en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte les rivalités, quitte les divisions, quitte la vie de secte. Ceci va t'amener à la mort. Le Seigneur recommande que toute plante qui n'a pas été semée par notre Père Céleste soit déracinée dans ta vie. Oui, si on les coupe, ça va encore pousser. Mais si on les déracine, ah non, je crois que c'est très difficile pour que tu acceptes encore qu'on puisse encore planter la même arbre en toi. Alléluia. Soyez libérés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, la révélation bien-aimée en est que tout ce qu'on a planté, comme ce qu'on a sémé, ils ont un point commun, en est qu'ils finiront par prendre racine. Donc, quand tu as des racines, c'est là où ça devient parfois difficile. Parfois, c'est les racines qui vont pousser que l'arbre puisse encore aller très loin. Plus que vous avez vu l'immeuble comme gratte-ciel, plus qu'on avait creusé en bas pour qu'il soit stable. Alors peut-être la vie ou tes racines étaient ancrées dans la vie de tes grands-pères. Il était grand féticheur, il était un grand sorcier, ceci est allé de génération en génération. Voilà, maintenant toi tu es cette génération dont on veut que tu puisses hériter la sorcellerie. Ah, mais ce matin, j'aimerais dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la racine mère de ta famille, que cette plante soit déracinée, que la sorcellerie quitte ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta génération ne tombe pas victime des sorciers de ta famille. Que ta génération ne tombe pas victime de la malédiction. Que ta génération ne tombe pas victime des coutumes.
Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu veut tout simplement que tu puisses aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Dieu veut que tu sois rassuré. J'avais dit quelque chose hier très important. J'avais dit que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ rassure la nôtre aussi. Je dis ceci. Donnez-moi un amen pour que je t'explique bien. Tu n'as pas bien compris. Donnez-moi un amen. Alléluia. J'ai dit, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth assure aussi notre résurrection. C'est-à-dire que si Christ était mort et qu'il est ressuscité, tous ceux qui sont en lui ressusciteront aussi. Donc, nous avions lu, c'était un long texte que je vais vous recommander encore de lire. Méditez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 33 jusqu'au verset 58. C'est un bon message. Alors, allez verset par verset, c'est là où vous allez comprendre l'importance d'avoir confiance en Dieu, d'être assuré en Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le révérend pasteur Moïse avait chanté, il avait dit, « Je t'ai fait confiance, je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains, mais moi par la révélation, je chante sa chanson et je dis, je t'ai fait confiance, je t'ai fait confiance. C'est vraiment facile pour moi de chanter ces refrains. Pourquoi c'est facile pour moi? Parce que je sais en qui j'écris. Parce que je sais en qui je suis ensemencé. Parce que je sais en qui je suis enraciné. S'il était mort, il a connu la résurrection. Moi aussi, je connaîtrai la résurrection. La preuve en est que je suis déjà ressuscité 3 fois. C'est tellement trop haut ce que je vous dise. Je suis ressuscité 3 fois. Je suis revenu 3 fois à la vie. À chaque instant, c'était une histoire. La première fois, j'étais petit. J'avais moins de 15 ans, j'avais vu un pyramide, je montais. Il m'a dit, non, tu es encore un enfant, tu peux rentrer. La deuxième fois, c'était en Hollande. J'étais devenu handicapé, muet. Là, j'ai vu comment est-ce qu'on m'enterrait. Mon corps pourrissait déjà. Je lui demandais, mais Seigneur, regarde. Il m'enterre, il me jette. Il dit, mais regarde, laisse ce corps-là pourrir. Mais ça, ce n'est pas toi. Il m'a ramené à la vie. La troisième fois, c'est au moment où j'endormais et que mon corps physique me lâchait et que j'ai vu qu'il passait. Il m'a ramené à la vie. Je peux dire, la résurrection est réelle, mes bien-aimés, ne vous y trompez pas. Jésus-Christ est réellement la résurrection. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre et souligner dans ce passage. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39, c'est très important. La Bible nous dit quoi dans ce passage? Toute chair n'est pas chère. Donc, toute chair n'est pas chère. Papa Vincent, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. J'ai la chair humaine, la nature de Dieu, la ressemblance de Dieu. Mon corps n'est pas semblable à la chair des quadrupèdes. Les quadrupèdes n'ont pas la même chair que les oiseaux des cieux. Les oiseaux des cieux n'ont pas la même chair que les poissons dans la mer. Donc, comme il y a aussi un corps céleste, il y a aussi un corps terrestre. Mais moi, je m'attachais à ce qui est céleste. Parce que ce qui est céleste, c'est ce qui amène à la vie. Alléluia. Comme il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais moi, j'aimerais m'attacher à un corps spirituel. Vous vous en souvenez d'Adam? Nous avons appelé Adam, le premier Adam. C'était un être qui est devenu, ou une âme qui est devenue vivante. Mais le second Adam est une âme vivifiante, est un esprit vivifiant, est un esprit qui donne la vie. Alors, tous ceux qui choisissent Jésus-Christ ne meurent pas, ils ont toujours la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement amour. Comprenez tout simplement que l'amour de Dieu est fidèle. Je vous avais dit de la patience.
pour vivre l'amour de Dieu, il faut être patient avec Dieu. Il faut savoir aussi que ce qui est spirituel n'est pas le premier souvent. Mais c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Je vais descendre un peu. Je dis ceci. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal vient souvent le premier. Mais ceci est différent de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors, pour que tu comprennes bien, je vais dire ceci. Le mensonge, il vient souvent avant. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité vient après. Et quand la vérité vient après, c'est la vérité qui prend place. Alléluia. Le mensonge vient souvent le premier. Et pourtant, ceci n'est pas la vérité. La vérité vient ensuite et reste la vérité. Voilà pourquoi il pouvait dire, les jours où Thomas l'avait posé la question, il parlait du royaume. Il parlait. Nous pouvons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 14. Il parlait. Et à la fin, Thomas va lui dire, mais Seigneur, tu nous as tant parlé du royaume, mais nous ne connaissons pas les chemins. Il a répondu à Thomas, Thomas, je suis la vie, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. C'est pour dire quoi? Bien-aimé, j'avais dit hier que toute voiture qui emprunte l'autoroute ne peut jamais rester éternellement sur l'autoroute. Il peut être le premier sur l'autoroute, mais il ne restera pas toujours sur l'autoroute. Les mensonges peuvent venir dans ta vie. La souffrance peut venir dans ta vie. Mais ceci ne restera pas toujours. Il finira par quitter. S'il ne veut pas quitter, il va tomber en panne. Et quand ça tombe en panne, la dépanneuse va venir l'emporter. Et là, il y a encore des bouts à payer. Il y a l'amende à payer. Je vais dire à une seule personne, Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Toute personne qui reste sur Jésus n'est jamais déçue. Jésus restera éternellement. La route reste éternelle. Même si tu pars 12 ans, 50 ans, tu finiras par rentrer dans ton pays. Et quand tu vas rentrer, tu verras que ta route d'enfance est toujours là. Tu verras que la route où tu l'avais empruntée est toujours là. Même ils se sont modifiés, mais ils te diront, ici c'était l'avenue Ezo, ici c'était l'avenue Capella, ici c'est... Ils te diront ça, bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel et bénisse tous les enfants des eaux qui m'écoutent pendant ce moment ici de YOLO. Alléluia. Habakkuk l'avait dit, bien-aimé, que même si elle tardait, attends-la. C'est la prophétie. C'est-à-dire quoi? J'ai analysé le passage d'Habakkuk, ça m'a beaucoup plu mon cœur. Habakkuk chapitre 2, verset 3. J'ai beaucoup aimé ce qu'Habakkuk a révélé. Habakkuk dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire quoi? On parle du temps ici. Donc c'est comme chaque semence, chaque plante qui a été semée dans ta vie demande un temps. Il y a un temps où ça doit germer, un temps où ça doit pousser. Il y a un temps où tu dois vivre maintenant la récolte. La semence de Dieu placée en toi demande juste un temps. Voilà pourquoi on allait déjà te refuser. J'ai demandé qu'on puisse t'accorder encore un peu le temps. Alléluia. Habakkuk il rajoute, il dit, le temps est déjà fixé et elle est en marche. Donc bien aimé, ce qui est en marche est en mouvement. Souvent, ce qui marche, c'est l'homme. Mais en d'autres termes, quand Habakkuk dit que ceci est en marche, on peut emprunter aussi la voiture pour venir. On peut emprunter l'avion pour venir. On peut emprunter. Donc, ce qui est en marche est sur le chemin. Et voilà, Christ avait dit que je suis le chemin. Donc, si tu peux rester sur le chemin, étant patient, tu verras la gloire de Dieu. Habakkuk rajoute, il dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. C'est-à-dire quoi? Si tu es basé sur Jésus-Christ de Nazareth, jamais il te mentira. Pourquoi? Il a dit, je suis la vérité. Il est la vérité. La vérité ne ment pas.
et les vérités. Voilà pourquoi attache-toi à Dieu. Habakkuk a rajouté quelque chose, il a dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Pourquoi? Parce que même si ceci venait par l'avion, l'avion finit par atterrir. Même si elle vient en voiture, la voiture finira par être garée. C'est-à-dire quoi? Même si tu souffres comment? Comprends tout simplement qu'il y a une fin à toutes choses. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ allait finir à la croix. La destination est la croix. Mais la destination de la croix n'est pas éternelle. La croix nous ramène à la royauté éternellement. La croix est liée de passage. Voilà pourquoi par la révélation, on appelait l'endroit que Christ a été sacrifié le lieu de crâne, Golgotha. Le lieu de crâne, pourquoi? Parce que c'est le lieu où ton ennemi était écrasé. Le lieu où on l'avait écrasé. Ah, ce matin, j'aimerais que tu l'amènes au coin de Golgotha et que tu puisses l'écraser. Écraser cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrase cet esprit de célibat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrase cette souffrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amène-les au coin de la croix. Amène-les au coin de Golgotha. Amène-les dans ce coin-là. Que ce soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les sorciers de ton quartier amène-les à la croix, qu'ils soient écrasés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où le serpent ancien a été écrasé. Et tu peux t'amener les sorciers là de ton quartier là. La femme sorcière là, celle qui voulait mettre les mains sur ton enfant là, amène-la à la croix. Écrase-la au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une colère sainte pour ceux qui veulent toucher aux enfants de mes sœurs. Non. Je vous écrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, même si c'est la tarde, vous n'êtes pas le premier à vivre ces choses. Daniel dit tout. Daniel nous a dit qu'au moment où il avait prié, il a été exaucé. Mais la prière de Daniel a été bloquée. Mais il a fallu que Michael vienne pour écraser tout ce qui détenait la bénédiction de Daniel. Ainsi ce matin, par la puissance du nom de Jésus, j'écrase tout ce qui est de malédiction dans ta vie. Les lieux de la croix, c'est les lieux où mon Seigneur avait dit, tout est accompli. Alléluia. Ce matin, je l'ai dit dans ta vie, tout est accompli. Tu vas me poser la question, mais qu'est-ce qu'il avait dit, tout est accompli? Dans tout la bien-aimé, moi je vois en tout qu'il avait dit, il y a l'œuvre de la grâce. Nous l'avons reçu gratuitement. Donc, la mission qu'il avait est accomplie. Il l'a accomplie pour nous gratuitement. Il nous a sauvés gratuitement. Il nous a rachetés gratuitement. Et il nous a libérés gratuitement. Preuve, nous avons une preuve. Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible me dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il l'a déchiré. Ce qui subsistait contre nous, il l'a détruit. Il l'a cloué à la croix. Voilà pourquoi nous sommes libres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère que tu sois libre ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je libère que ta maternité soit parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère que ce week-end t'amène la joie de vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère que le miracle soit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère que la résurrection soit dans ta vie. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je libère que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez bénis, soyez prospères. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Toute plante que notre Père Céleste n'a pas sémée, nous l'avons déracinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oh, praise the Lord. You are wonderful, Lord. We say thank you. Thank you, Jesus. Thank you for the healing. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you, Father. Hallelujah. Toi, ce qui dit là, maweja wa chama. Toi, ce qui dit là, lubebolo amikondo. Chiukunkosanga bilembi. Toi, ce qui dit là,
wasanga batoka ni bafika twasekidila. Obrigado, Jesus. Obrigado, mais poderoso. Obrigado porque essa palavra dessa manhã liberdade mesmo. Liberta a minha vida. Saúde minha. Está abençoa. Em nome de Jesus. A família minha. Está abençoa. A minha crianças. Está abençoa. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, dankjewel. Dank je, Jesus. Want ons morgens de woorden die komen uit uw mond geeft leven. Daarom kan ik zeggen, mijn kinderen zal niet sterven. Ik zal ook niet sterven, maar wij zullen leven. In naam van Jezus Christus. Wij zijn gezegend. In naam van Jezus Christus. Wij zijn gezegend. In naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Dank je, schön. Du bist schön. Du bist ganz viel, Jesus Christus. Du bist alles für uns. Oh, danke wel, danke. Halleluja. Halleluja. Asante Mungu wa ushindi. Asante Mungu wa maisha. Asante Baba, unafanya ajabu. Leo ndio siku yangu. Leo ndio siku ya Mungu. Leo siku ya amani. Leo ndio siku yako. Tuko na furaha ndio unatupatia ili tulipendaka. Tuko na furaha ndio tunakuwa leo watu watenea kusema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Haleluya. Je réchauffe Jesus. Je réchauffe. Haleluya. Haleluya. D'acier Elohim. D'acier. Shelhanau Adonai. Shelhanau Elohim. Toda. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Kiako, kiangani. Ya moninga. Lelo ezamokolo nanga. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Est-ce que tu peux le dire? Hoje minha dia. Hoje minha dia. Essa semana é minha semana. Esse mês é meu mês. Esse ano é meu ano. Est-ce que tu peux le dire? Que cette semaine est ma semaine. C'est moi et mon mois. Cette année est mon année. Celle qui commence est mon année. Tu peux le dire. Alléluia. J'aime comme les pasteurs disent, Lelo ezamokolo nangai, ya Lelo ezamokolo yanani. Alléluia. Tu peux dire ezamokolo nangai. Tu peux toucher ton enfant, tu dis mon fils, mon bébé, c'est ton jour aujourd'hui. Tu es béni, tu es protégé. Non, tu ne quitteras pas le ventre de maman parce que le monde veut que tu puisses te quitter. Non, tu es protégé parce que Elohim veut que tu puisses être une bénédiction pour des nations. Tu peux dire, oui, mon ventre, donne-moi des jumeaux, donne-moi la semence de ma vie, que je puisse sortir aussi étant béni et que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne. Voilà, ceci était l'exhortation de ce matin et nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Que Dieu d'amour, que Dieu fidèle vous bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Hallelujah. Let us give him the praise. He is wonderful. Seigneur, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous avons senti comme joie. Mais nous voulons te dire un grand merci. Le Dieu de Sylvie soit béni. Le Dieu de Safia soit béni. Le Dieu de Paul Johnson, merci. Le Dieu de Narcisse Miala. Le Dieu de Marie-Jeanne Nkonde. Le Dieu de Prophétesse Magdala de Nazareth. Le Dieu de Paul Johnson. Le Dieu de Yaba, le Rocher. Le Dieu de Trésor Fundu. Le Dieu de Lisette Lumbama. Soit béni. Le Dieu de Maj Penaim. Le Dieu de Colette Kwep. Le Dieu de Salim soit béni. Le Dieu de Lovette Vaillon. Alléluia. Le Dieu de El Shabbat. Sois béni, le Dieu de Juliette Osier. Sois béni, le Dieu de Papier Lingele. Alléluia. Le Dieu de Rosa Chanel. Le Dieu de Trésor Fundu. Nous te bénissons. Que la gloire te revienne. Le Dieu de Anne-Marie Mbouiwa Munanga. Alléluia. Sois béni, le Dieu de Joana Pedro. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois glorifié. Que toute gloire te revienne.
le Dieu de Paul Johnson, tu es fidèle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand j'arrive ici, je ne vois pas ce que je peux faire. Je peux prendre tout simplement que tout ce que vous avez jeté sur moi comme des fleurs, les jeter dans sa présence. Les dieux de maman Marie-John soient bénis, les dieux de Sophia Antonio. Permettez-moi de jeter ma couronne devant lui. Permettez-moi. Ma voix n'est pas là, ma voix n'est pas bonne, mais je ne peux pas garder toutes ces fleurs pour moi. J'aimerais que celui qui le mérite puisse l'avoir. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons tout simplement. Alléluia. Aidez-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité d'Asséo. Achilele bibabambe awe jawa misumba yo 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 bakwati shimbula timbatwambe mawe jama ya mikana yo 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 yo. Zambia chilonjwa katende, Zambia kande mukole, Zambia chibola mwambui, Zambia kama Badolfo, Zambia bankamo banimene mkoluto wa mbogo. Haleluya. Baya baya bi washala washajira mubye bakazaji. Quand ils partent aussi avec eux, toi ne reste pas. Quand ils sont bénis, sois béni aussi comme eux, ne reste pas. Quand ils sont choisis, que tu sois aussi choisi. Alors soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Achilele bibabambe maweja wabisumba yo 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 yo. Trésor Fondo. Ma sœur Nadishou, ma sœur Lumbama, il aime quand nous dansons un petit rumba pour Jésus. Est-ce qu'on peut danser un petit rumba pour Jésus ce matin? Gauche, droite, gauche. Bachilele bimaba.
Nzambe wa Kalenga Idai, Nzambe wa Pepe, Nzambe wa Mama Denise Wagner, Lelo, Nzambe wa Bernadette Kabamba, Nzambe wa Wilson Kazadi, Willy Nanga Motema, Nzambe wa John Mary, Kanisa Papi na Pablo Yahweh Shama, Kanisa Irene Mireille Awundo, Chilele Bimba Bambe, Maweja Wamisumba, yo 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 yo. Aide-moi Seigneur à compter mes jours. Sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, tout est vanité. Mais en attendant, Seigneur, bénis-moi aussi pour que je prenne soin des marques de la vida que tu m'as donnée, une fleur d'amour. Sois béni, oh Yahweh. God bless you. The good time is a good time. And the good time is always inside the good time. Let God Almighty bless you. Alors, quand nous arrivons ici, nous pouvons vous dire un grand merci. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Comprenez tout simplement que toute plante qui n'a pas été semée par notre Père Céleste a été déracinée. Alors, ne ramène plus des anciennes vies en toi. Ne ramène plus des anciennes semences en toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que son amour inonde nos cœurs. De près ou de loin, we love you. Un grand merci à la servante de Dieu, Nono Mosheni. Un grand merci à la servante de Dieu, Passi Pongo. Un grand merci à Dr Richard Pembo. Merci à Papa Pierre Mukendi. Merci à l'apôtre, pasteur, prophète Damien. Que Dieu vous bénisse. À la plus grande famille, Cécile Nzinga, en France. Tous, vous nous avez vraiment témoigné. Un grand merci. Maman Marie-Jeanne Dione, Sophie Antonio, que Dieu vous bénisse. Maman Jeanne Condé, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer vos noms. Ah, ce matin, que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Julia Kabassé, le Motema. Que Dieu vous bénisse. Colette Kwep, de tous les temps, de tous les jours. Ah, Maman Colette. Maman Colette, que Dieu te bénisse. Que Dieu s'en souvienne de toi. Quand je parle de Maman Colette, je vois Lisette Lumbama, je vois Maman Marie-Jeanne Condé, je dis non, vous êtes tellement nombreux qui touchent nos cœurs au point parfois que, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour que vous puissiez sentir que nous vous aimons. Mais, restez bénis. Rosa Chanel, n'oublie pas que nous t'aimons beaucoup et toute la famille. Embrasse Jenny pour moi et embrasse Isaac pour nous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Un très bon week-end à tous. Alors, Maman Magdala vous salue. Et elle vous dit, she loves you and we love you. The good time is a good time. Share the video please and be blessed. Le numéro de téléphone, oui, 0032 46 63 64 153. 0032 46 63 64 153. Que Dieu vous bénisse. Alors, que toute gloire soit rendue à Elohim. Be blessed and stay blessed. In the name of Jesus Christ. Mon frère dit toujours, Talaku Cheki, Talaku Mamba. Mais moi je dis, Djabaluma, Djabakash. Et puis je rajoute, Kujulu Kwaka, Kutumuntu. Cela dire quoi? Regarde à gauche, regarde à droite. Mais n'oublie pas que dans le ciel, il y a une personne. C'est pour dire que quand les voleurs volent, souvent il fait comme ça. Mais il oublie de regarder comme ça. Et la Bible me dit là, Proverbe 15, verset 3. Tu peux lire ça. Que Dieu te bénisse. Be blessed. Évangéliste Vincent Meba. Vision. Check.